Bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition d'un service web. Nous avons vu le SWAP et WSDL. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les données JSON d'un web service REST. Dans cet exemple, vous allez apprendre à importer les données d'un web service REST. Nous allons principalement utiliser deux composants. Nous allons utiliser un composant qui s'appelle le TREST client. Alors ce composant-là, il permet d'interagir avec des fournisseurs de services web RESTful, envoyant les requêtes HTTP et HTTPS à l'aide du CXF et en obtenant les réponses correspondantes. Nous allons également utiliser le composant tsrat JSON-file qui va permettre d'extraire les données requises des champs JSON en se basant sur les requêtes JSON-path et ou XPath. Donc le job que nous allons développer, il va ressembler à ça. Donc nous aurons nos trois composants, le TREST client, le tsrat JSON-file et notre composant TLogFile qui va nous permettre d'afficher les informations dans la console. Donc tout de suite, on va passer sur Talend. Alors sur Talend, premièrement, nous allons créer un répertoire. Donc au niveau du référentiel, on se positionne sur Job, on fait un clic droit, on va créer un dossier, un répertoire qu'on va appeler tout simplement Web Service ou alors Service Web. Service web, on va cliquer sur Finish. Et au niveau du répertoire service web, on fait un clic droit et on va créer un job. Alors ce job-là, on va l'appeler tout simplement Get Data pour dire, voilà, récupérer les données. Get Data. Alors vous allez renseigner l'objectif et la description. On va cliquer sur Finish. Alors là, nous avons créé notre job. L'idée, c'est de se connecter à ce site-là. Donc, on va se connecter à cette page-là. Et puis, on va récupérer les informations contenues sur cette page. Donc, nous avons les informations JSON, nous avons l'ID, le nom, username, l'email, l'adresse, etc. Donc, on va se connecter et puis on va récupérer toutes ces informations-là. Alors, on va revenir sur Talend. On aura besoin de trois composants. Donc, notre TREST client. Alors, on peut venir chercher là au niveau de la palette. On va saisir TREST client. Alors, il apparaît là. On va tout simplement faire un glisser-déposer comme ceci. On aura également besoin d'un tsrat JSON-file. Voilà. Et enfin, un log, donc un TLog qui va nous permettre d'afficher nos données ou nos informations récupérées dans la console. On aurait pu utiliser un tfile output pour stocker ces informations-là dans un fichier, que ce soit du CSV, du TXT ou du JSON. Ou même du XML. Voilà. Nous avons positionné nos trois composants. Ce que nous allons faire par la suite, c'est tout simplement de paramétrer chacun de nos composants. Donc, on va double-cliquer sur le TREST client. Alors, sur le TREST client, on va rentrer l'URL. Donc, on va récupérer l'URL de ce site-là. Voilà. Donc, là, on va renseigner l'URL.
Voilà, ici, je vais renseigner le chemin relatif, donc c'est user. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure sur le site, je reviens encore sur le site. Donc, sur le site, je suis allé au niveau du user. Voilà. Alors, donc, j'ai renseigné le chemin, l'URL. Je renseigne le chemin relatif user. La méthode, alors c'est HTTP, get. Alors, on a get pour récupérer, on a post, push, patch et delete. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est get. Alors, au niveau de accepter type, on va sélectionner le JSON. OK. Ici, au niveau des paramètres avancés, on va tout simplement décocher cette case convertir la réponse en document DOM. On va cocher convert type to string. Voilà, vous pouvez aussi en laisser sans le cocher. Donc au niveau de view, on peut renommer si vous souhaitez le nom du composant. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on va connecter ce composant là. Alors, lorsqu'on fait un clic droit, vous voyez, on a réponse et erreur. Donc ces réponses, on va connecter à ce composant là. On va double-cliquer sur ce composant. On va cliquer sur modifier le schéma. Alors, lorsqu'on clique sur modifier le schéma, vous pouvez remarquer ici, au niveau de notre composant TRS client, on a 3 colonnes. Alors, ces 3 colonnes, nous avons statut code. Alors, statut code ici, c'est à quoi? Alors, il permet tout simplement de stocker le code de statut HTTP côté serveur. Ici, on a body. Donc, body, c'est du type document. Vous voyez, c'est du type document. Body, il stocke le contenu d'une réponse donnée côté serveur. Et là, on a la colonne string, du type string, qui lui va stocker le contenu, va stocker le contenu de la réponse côté serveur. Donc ça se fait lorsque le type string est géré. Voilà. Donc on a nos 3 colonnes. Alors, au niveau de notre composant tsrat JSON file, nous devons, là je reviens sur le site, nous devons récupérer toutes ces informations-là contenues dans notre fichier JSON. Donc, on va récupérer l'ID, name, username, etc. Donc, on va renseigner ça au niveau de notre schéma. Donc, on va rajouter toute cette colonne-là. Alors, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin ici de l'ID. Alors, du type, l'ID, c'est du type integer. Nous aurons également besoin du name, username, ensuite l'email, adresse street, adresse street, voilà, et la adresse outil. On va rajouter d'autres colonnes. Adresse zip code. Et du type string. Alors, on va rajouter adresse country. Trois autres colonnes. On va rajouter phone, website, et enfin compagnie. Alors, une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Pardon. Donc ici, c'est faire au niveau de l'UPA, c'est effectivement JSON Path, la version de l'API. Alors, on va prendre la version 2.1.0. Ici, au niveau du champ JSON, on va sélectionner
string. Voilà. Alors ici, au niveau du loop, disons path query, ici, on va maintenir $.étoile ou tout simplement l'étoile. Alors, au niveau du mapping, nous avons la colonne, nous avons la requête zone. Donc, on va ramener tous ces colonnes-là, ici au niveau de la requête zone, en mettant toute cette colonne entre double quote. Username. Ensuite, l'email. Ici, adresse street. Donc, je fais adresse.street. Adresse.city. Adresse.zip code. Adresse.country. Phone. Toujours entre double quote. Website entre double quote. Et enfin compagnie. Voilà, donc là nous sommes bons. Au niveau des paramètres avancés, voilà, on n'a pas besoin d'apporter des modifications. Ici, au niveau des views, vous pouvez modifier le nom. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement connecter nos composants avec notre Tailor. Alors au niveau du Tailor, on va sélectionner le mode tableau pour un meilleur affichage. Donc au niveau des views, on va renommer, on va l'appeler console. Donc ça va nous permettre d'afficher les informations requises dans la console. Donc une fois que c'est bon, on va faire un CTRL S et on va lancer l'exécution. Donc l'exécution est en cours. Alors on voit que très bien que l'exécution s'est bien passée. Nous avons le code 0 qui a été renvoyé et nous avons nos informations qui ont été récupérées et affichées dans la console. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.